Ce soir, on va parler peut-être d'une doctrine qui est peut-être la plus importante. Non pas que les autres sont pas importantes, mais la plus importante dans la vie chrétienne d'aujourd'hui, ici-bas, là, maintenant, aujourd'hui. Là. Vous savez que la vie chrétienne, elle est faite de quoi finalement, la vie chrétienne? Qu'est-ce qu'on fait le plus souvent en tant qu'enfant de Dieu? Voilà, la vie chrétienne est faite de prières. Constamment, on prie. Quand tout va bien, on prie. Quand tout va mal, on prie. Et tous les jours, on prie. Alors les prières, elles sont diverses et variées. On parle de la louange, l'action de grâce, l'intercession, les requêtes. Bref, tout ça, c'est des formes de prières différentes. Mais le plus important, finalement, pour nous, enfants de Dieu, c'est que nos prières, elles soient reçues. Parce que ça servirait à quoi, sinon, de prier? Ça servirait à rien si déjà, d'entrée, on savait que Dieu a décidé de ne pas les écouter. Ça servirait à quoi? À rien. À rien. Donc, on va voir qu'au travers de cette doctrine de la justification, ça va donner tout son sens à notre vie chrétienne aujourd'hui. Parce que nous prions tout le temps. Du moins, je pense que vous êtes de ceux qui priez en tout temps. Mais le but est de prier, alors, comment dire, je ne vais pas dire avec efficacité, c'est pas ça, mais avec réceptivité de la part du Père. Parce que sinon, mais arrêtez, hein. Si vous priez avec en étant persuadé que le ciel ne vous écoute pas, mais arrêtez, vous vous épuisez, ça ne sert à rien. Hein. La prière doit être une conviction, une assurance par la foi que finalement notre prière est entendue et reçue. Alors on va voir un petit peu cette doctrine, on va essayer d'y rentrer dedans, de la décortiquer. La justification en Jésus-Christ, parce que sans Christ, il n'y a rien du tout. Hein. Ça, on le sait. Alors, c'est quoi finalement la justification? Au-delà de ce que je viens de dire comme définition, qu'est-ce que vous diriez, vous, comme définition? La justification, c'est quoi? Alors ne me dites pas c'est d'être justifié, parce que bon, ça va, on va avancer un peu. Hein. Moi, je l'ai abordé sous l'angle de la prière, mais finalement, c'est quoi d'autre, hein, la justification? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Qu'est-ce que vous pourriez dire? Reçu par le Père. Ah, mais je parle aujourd'hui, là, hein, aujourd'hui. Ouais, d'accord. Approuvé, ouais. Déclaré juste. Agréable aux yeux de Dieu. Validé. Être à l'écoute. Pardon? Relation, ouais, relation. Horizontale, verticale. Ouais. Aimer. Aimer. Qui nous justifie? Réfléchissez. Qui nous justifie devant le Père? C'est tout? Le Saint-Esprit? Le sang de Jésus, le Saint-Esprit? C'est tout? Vous êtes sûr? Non, ici. Ah, oui, la résurrection. Oui, je vois ce que tu veux là. Oui, bon, c'est Jésus, on va dire. C'est l'œuvre de Jésus. C'est tout? Rien d'autre? La foi, qui a dit la foi? Ouais, la foi, ouais, c'est pas mal, hein? Ok. Le nom de Jésus. Alors on va essayer de voir tout ça, hein, parce que c'est un peu flottant. Bon, tant que ça coule pas, ça va, hein, c'est flottant. Alors, ça c'est le chant. Si on devait donner une définition, ça serait les paroles de ce chant déjà, parce qu'il y a tout dans ce chant. Je vais le relire, on l'a chanté, mais je suis revêtu du vêtement de sa justice, et Jésus vit en moi. Je suis revêtu du précieux sang, ça a été dit, du sang du Seigneur Jésus, et il vit en moi. Quand le Père me regarde, il ne voit plus ce que j'étais, mais il voit Jésus. Ça, c'est un nom, hein? La substitution. Quand il me regarde, il ne me voit pas moi, parce que moi, je ne suis pas très joli, hein? Mais il voit celui qui est le plus beau. Jésus, en moi. Substitution. Alors, on va essayer de voir quelques versets qui nous parlent un peu de la justification. Je vais les lire parce qu'ils sont quand même très intéressants. Bon, ils seront un peu nombreux, mais vous les connaissez tous, forcément. Hein. Romains 3, 20. Personne ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes.
justice de Dieu par la foi et dirigée sur Jésus. Mais c'est la foi en Jésus. Pour tous ceux qui croient, bien sûr, il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés. Vous l'avez oublié, la grâce. Vous l'avez oublié, la grâce. Pourtant, hein, aïe, aïe, aïe. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc là, déjà, on trouve des éléments sur lesquels s'appuie la justice de Dieu, la grâce, la rédemption en Jésus et la foi. Et tout ça dans quelques versets. Nous avons, Romains 5, 21, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, ça a été dit, serons-nous sauvés par lui de la colère. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tiens donc, le Saint-Esprit, ça a été dit, l'Esprit de notre Dieu. Sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. La loi était comme un précepteur pour nous conduire à Christ afin que nous soyons justifiés par la foi. Dieu nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Ah, je suis allé trop loin. Donc, les versets clés. Romains 4. Christ a été livré pour nos offenses et il est ressuscité. Voilà le but de la résurrection. Parce qu'on a besoin de quelqu'un là-haut qui prenne notre cause très au sérieux. Et ressuscité pour notre justification. Donc, il devient notre justificateur. Eh oui, c'est ça, sauf que la Bible ne le dit pas comme ça, mais il devient notre, elle le dira différemment, notre médiateur, un avocat. Romains 5, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Donc, concrètement, maintenant, on va revenir à la vie chrétienne que nous vivons tous les jours. Quels sont les effets de la justification dans la vie chrétienne? Les effets qu'on peut très vite vérifier. Ça, c'est immanquable. Ça saute aux yeux au bout d'un moment. Les effets. Alors, justification de Christ, on a vu qu'il y a au moins trois supports qui amènent cette justification à nous. C'est notre foi, c'est la grâce que nous recevons et c'est l'Esprit. La foi, c'est la foi en Jésus. Bien sûr, la foi en l'œuvre, en la rédemption, dans le sang de Jésus, voilà. Mais c'est la foi qui est dirigée sur le Fils de Dieu. La grâce qui vient de Dieu le Père, tout simplement, et l'Esprit qui rend en fait vivant tout cela en nous. Le carré vert, c'est un état spirituel dans lequel nous devrions être. Je dis bien devrions parce qu'on va voir que bien souvent on est à côté de la plaque, malheureusement. Et ce sont deux états qui se balancent là. Cet état, et on va le voir, revient souvent dans la parole de Dieu, c'est être en Christ ou demeurer en Christ.
c'est un état spirituel, c'est une position, c'est une manière d'être. C'est vraiment le verbe être. Je dis bien, je vais préciser, être. Je suis en Christ. Tout comme on dirait, je suis enfant de Dieu, je suis chrétien, mais en fait, tout ça, ça veut dire tout et pas grand-chose, parce que la réalité spirituelle, c'est je suis en Christ. Pas je suis chrétien, parce que tout le monde se dit chrétien. Je suis en Christ, je demeure en Christ. Et à partir de là, il va se passer des choses concrètes, autant dans le ciel que sur la terre. Et les voici. D'abord les versets. Corinthiens. Si quelqu'un est en Christ, pas si quelqu'un est chrétien, s'il est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Parole vivante, le traduit ainsi. Si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, voilà ce que ça veut dire être en Christ. Donc c'est un état spirituel qui se renouvelle tous les jours dans la mesure où ma vie de prière, elle, se renouvelle tous les jours parce que je suis enraciné en Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire que tous les chrétiens vivent une réelle communion avec Christ? Non, parce qu'on peut la perdre. Hein. Si elle n'est pas entretenue, on la perd. Hein. On peut toujours croire en Jésus, mais ce n'est pas parce que tu crois que tu es en Christ. Si tu es en Christ, c'est que tu vis avec Jésus tous les jours, au travers d'une communion permanente. Il devient un homme nouveau, il est recréé, etc., etc. Une communion vivante. C'est important, hein? On va le voir, hein? C'est primordial. Hein? Jean 15, parole vivante. Hein? Demeurez en communion avec moi, c'est Jésus qui parle. Hein? Et je resterai uni à vous, et j'agirai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne restez pas unis à moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cep de la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure uni à moi et en qui coule ma vie portera du fruit en abondance, car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire du tout. Si quelqu'un ne demeure pas uni à moi, on le jette hors du vignoble comme les sarments coupés, ils dessèchent, puis on les ramasse, on y met le feu et ils brûlent. Mais si vous demeurez en communion avec moi, et si mes instructions restent vivantes dans vos cœurs, vous pourrez demander ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Si vous produisez du fruit en abondance et qu'ainsi vous devenez vraiment mes disciples, mon Père en sera honoré et sa gloire apparaîtra visiblement aux yeux de tous. Je ne sais pas si on mesure l'importance de ces versets. On a l'impression que Jésus se répète là. Hein? Bon, il se répète réellement. Hein? Il ne radote pas. Hein? Il est en train de dire quelque chose de capital pour que notre vie de prière soit fructueuse, pour que nous portions des fruits spirituels, pour que le Père se réjouisse de nous. Il va falloir absolument, absolument, pas simplement croire en Jésus, mais demeurer en Jésus, au travers d'une communion vivante qui se renouvelle chaque jour, car il l'a dit d'une manière très claire, sans lui, on ne peut rien faire, à part d'être des chrétiens religieux qui ne servent à rien. Mais une fois que je suis uni à lui, alors il va falloir sans cesse renouveler, comme c'était dit, pour que coule celui qui demeure à moi, en qui coule ma vie. La vie de Christ ne peut couler à moi qu'au travers de cette communion particulière, intime, quotidienne, régulière, qui fait que je suis un chrétien qui porte du fruit naturellement et simplement. Et ça, c'est à la gloire du Père dans le ciel. On y reviendra. Hein. Donc c'est vraiment très important, hein, vraiment. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, en Christ, en Christ. Et la parole vivante traduira ainsi, béni, loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés par l'Esprit de toute la plénitude des dons célestes. Il a déversé d'en haut sur nous qui vivons dans la communion avec le Christ toutes les bénédictions que le royaume des cieux contenait. Ce texte dit que si à un moment donné on décroche de cette communion, et on a tous un peu décroché de temps en temps, hein, à cause des soucis, des difficultés, où on ne prend plus le temps, etc. En fait, le robinet de la grâce et des bénédictions, lui, il s'arrête aussi. Tout s'arrête, tout s'arrête. Mais quand je reviens dans cet état spirituel, tout revient aussi.
faut le dire, hein, ce n'est pas du définitif. Hein. Heureusement. Éphésiens, en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. En Christ, nous avons la rédemption par son sang et le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. En Christ, nous sommes aussi devenus héritiers, afin que nous servions à la louange de sa gloire. En Christ, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. Tout ça découle de notre communion avec Jésus, dans la mesure où elle est vivante, cette communion. Grâce soit rendue à notre Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Parole vivante traduira et nous fait remporter des victoires dans la communion avec lui. Parfois on s'étonne que des chrétiens bataillent et prient pour recevoir des victoires, et c'est normal hein, quand les choses vont mal, mais ils ne sont pas exaucés. Parce qu'on va voir que bien souvent nous prions, mais alors qu'on n'est pas en Christ. C'est un état spirituel. Vous allez voir que parfois c'est très subtil. On est à côté de la plaque et on croit que. Mais en fait, c'est les exaucements qui révèlent notre justification. On va y revenir, vous allez voir. Et maintenant, petits enfants, demeurez en Christ afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Si vous demeurez dans ma parole, donc la parole c'est Christ, hein, vous êtes vraiment mes disciples. Christ vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche, si, du moins, vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, en Christ, bien sûr, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu. Et on note que si du moins. Voilà, si du moins. Alors je reviens à mon schéma, être en Christ, position spirituelle au travers d'une communion vivante, régulière, quotidienne. Et il se passe quoi? Mais voilà ce qui se passe quand je suis vraiment en Christ. Parce que la justification, on a vu que c'est par la foi, la grâce et l'Esprit. Donc le Saint-Esprit va s'en mêler. Parce que si je suis attaché à Jésus, fortement, c'est là qu'on peut faire beaucoup de choses avec Jésus. Parce que sans lui, on ne peut rien faire. Mais avec lui, on peut faire beaucoup de choses. Mais des choses qui sont conduites par le Saint-Esprit. Et là, qu'est-ce qu'il va faire le Saint-Esprit? Vu que je suis en Christ, il va agir d'une manière... Alors des fois, ce n'est pas fulgurant, des fois ça prend du temps, ça prend plusieurs formes. Mais l'action du Saint-Esprit, moi qui suis justifié par Christ, va se manifester au travers de mes prières, de mes œuvres, mes activités, des fruits, tout simplement, que je porterai, de mes pensées, de mon caractère et de ma volonté. Dans tout cela, le Saint-Esprit, voyant que je suis attaché en Christ, il peut travailler et faire quelque chose avec moi. Ça paraît tout bête, mais si je ne suis pas en Christ, il ne peut pas le faire. On va le voir. Et qu'est-ce qui se passe quand il le fait? Un verset, bien sûr. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. C'est Jésus qui parle. Hein. Le but du Saint-Esprit est de glorifier Jésus. Mais on comprend qu'il ne va pas glorifier Jésus dans le ciel. Il n'a pas besoin de ça. Il va glorifier Jésus sur la terre. Mais comment et par qui? Par tous ceux qui seront et qui demeurent en Christ quotidiennement sur la terre. Vu qu'ils sont justifiés par la foi, par la grâce, l'Esprit aussi confirme leur justification et il va rendre vivant tout simplement leur vie de prière, leur marche avec le Seigneur. Et ça va produire, alors sa mission sera de manifester ma gloire, car il puisera dans ce qui est à moi et vous le communiquera, c'est une parole vivante. Et là, il se passe quoi? Il se passe ça dans le ciel. Plus le Saint-Esprit peut agir en moi parce qu'il me trouve justifié en Christ, alors Christ dans le ciel est glorifié et il est glorifié devant le Père.
Je ne sais pas si on réalise. Parce que bien souvent, bon, je connais un peu les chrétiens, je ne parle pas de vous en général, mais les chrétiens, voilà, évangéliques, hein, on prie le Saint-Esprit pour qu'il fasse des choses. C'est pas mauvais en soi. Mais en fait, ce qu'il faudrait d'abord vérifier, c'est est-ce que moi je suis vraiment là? Vous voyez le petit point rouge? Est-ce que je suis vraiment là? Parce que si je ne suis pas là, mes prières ne seront pas, par le Saint-Esprit, rendues efficaces, vivantes et encore moins exaucées. Parce qu'elles ne glorifieront pas en rien Jésus. C'est pour ça qu'on parle souvent, et c'est vrai, c'est des prières inspirées. C'est vrai, il faut qu'elles soient inspirées par le Saint-Esprit. Nos œuvres, il faut qu'elles soient inspirées par le Saint-Esprit. Nos fruits, il faut qu'ils soient produits par le Saint-Esprit. Bref, nos pensées, notre caractère. Il faut que tout à nous soit, on le dit d'une manière tellement générale, mais spirituelle. Et pour que ce soit spirituel, il faut que le Saint-Esprit travaille tout ça. Mais le Saint-Esprit ne peut travailler tout cela que si je suis en Christ. Sinon, il ne peut rien faire. Et là, le Christ, il est glorifié dans le ciel, et ceci devant le Père. Et on a des textes, hein? Regardez. Philippiens. Que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour du Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ. Voilà le but. Le fruit de Jésus-Christ que je porte sur la terre, il est pour le ciel à la gloire du Père. Et ça, ce n'est pas là-haut plus tard, au millénium, hein. C'est pour maintenant. C'est ma façon de vivre ma vie chrétienne, animée par le Saint-Esprit, qui fait que le Père, lui, il en est glorifié dans le ciel aujourd'hui. Aujourd'hui. Alors, il y a d'autres versets, une autre version. Ainsi, vous parviendrez au jour du Christ sans tomber en chemin, ni causer la chute d'autrui. Vous paraîtrez chargés de fruits que fait mûrir à nous la vie nouvelle produite par Jésus-Christ. De cette manière, vous ferez honneur à Dieu qui sera loué, je dirais grâce à nous ou à cause de nous, mais il y a des répercussions sur Dieu. Quand même, hein? 1 Pierre. Qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire, la puissance au siècle des siècles. Donc il y a quelque chose, voilà, qui dépend de Christ, mais pas de Christ là-haut dans le ciel, mais de Christ, nous qui sommes en Christ sur la terre. Agissez parole vivante, agissez de manière à ce que la gloire revienne à Dieu par... Là c'est carrément dit, c'est à nous à le faire, ou à nous laisser faire par le Saint-Esprit, pour que toute la gloire en revienne au Père au travers de Jésus-Christ, parce qu'on est enraciné, parce qu'on demeure en lui, donc justifié. Car à lui soit due la gloire et la puissance au siècle des siècles. Qu'il en soit ainsi. Alors j'en reviens à mon schéma. Ça, c'est la vie chrétienne, je ne vais pas dire parfaite, mais normale. Hein. Normal, c'est ça. On devrait tous vivre ça. Sauf qu'on sait très bien que ce n'est pas si simple, parce que parfois, on est là, c'est-à-dire à côté de la plaque. On ne fait pas un mal, du moins on ne veut pas le faire un mal, mais spirituellement, c'est délicat. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans cet état d'être en Christ, mais on fait, verbe faire. On est dans l'action. Dans l'action, on fait, pour Christ, sauf que le Saint-Esprit, lui, il n'est pas d'accord, il ne peut pas agir. Parce qu'on n'est plus en Christ, on est en nous-mêmes. Ça s'appelle la chair. Et là, on voit très bien que quand c'est la chair qui agit, eh bien, ça a les mêmes répercussions sur tous les domaines auxquels le Saint-Esprit, lui, voudrait travailler. C'est-à-dire, on peut prier d'une manière très charnelle, mais même en bien, voulant même des choses pour l'Église, ou pour Dieu, ou pour nos vies. Mais la prière, elle est charnelle. Quand je demande à Dieu quelque chose qui n'est plus dans sa volonté, c'est de la chair, c'est plus l'esprit. Même si la prière paraît très biblique ou très chrétienne, mais ça devient charnel, humain. Donc ça n'a plus d'impact dans le ciel.
Et c'est pareil pour nos œuvres, c'est pareil pour nos fruits, c'est pareil pour nos pensées, notre caractère, notre volonté. On peut être rempli de très bonnes volontés pour faire l'œuvre de Dieu, ou etc., etc. Mais si ça ne procède pas du Saint-Esprit, eh bien, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. On va voir des textes qui disent carrément, hein, si c'est la chair, c'est... Alors il se passe quoi? Ben, c'est ça. Hein. Ceux en effet qui vivent selon la chair, et même si elle est chrétienne, christianisée, voilà, bref, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, ben, ça sera la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair, ben, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas glorifier le Père au travers de leur communion en Christ. Ils ne peuvent pas. Parce que leur base, elle est différente, elle est charnelle. Alors c'est des fruits, hein. Du moins, est-ce qu'il en reste? Lorsque nous étions dans la chair, et le chrétien peut être dans la chair encore, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres de sorte que nous portions des fruits. Vous pouvez m'être chrétien si vous voulez, mais des fruits, c'est pour la mort. Parce qu'ils ne sont plus pour le Père, pour le glorifier. Parce qu'ils ne viennent pas du Saint-Esprit, mais ils viennent de la chair. Tout simplement. Ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, ben, il n'est pas justifié. Donc il n'appartient pas. Alors on en revient à notre schéma. Donc l'action de la chair sur notre façon de vivre la vie chrétienne en arrive à cette finalité. Texte qui est parfois très mal compris, mais qu'on va peut-être expliquer un petit peu quand même. Le chrétien charnel n'est pas forcément disqualifié, parce que son cœur, il est quand même désireux de plaire à Dieu. On ne parle pas du chrétien charnel qui est en rébellion contre Dieu. Là, lui, il se disqualifie tout seul. Hein. Il retourne en arrière et sa vie, elle est pire. Non, on parle du chrétien charnel qui veut vivre une vie chrétienne, mais pas sur la base du Saint-Esprit qui le porte, mais sur la base de ses propres forces, pensant qu'il va y arriver, mais il se trompe. Là, la Bible dit, pour ce genre de chrétien, en fait, l'expression, ils jouent avec le feu. Ils sont sauvés, mais comme au travers du feu. C'est-à-dire que la base du salut, la foi en Jésus, elle est bonne. Mais c'est toute leur vie chrétienne qui n'est pas bonne. C'est-à-dire la manière de bâtir et de construire leur vie chrétienne. Là, spirituellement, ça ne tient pas la route. Alors, ils sont sauvés par la grâce, mais leur vie de sanctification, alors excusez-moi de le dire d'une manière assez brutale, elle ne vaut rien. Elle ne tiendra pas. Devant Dieu, elle sera consumée par le feu. Alors nous avons le texte. Hein. Le texte qui nous dit exactement ceci. Lors des récompenses, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense, mais si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense, mais pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. C'est-à-dire que toute sa vie chrétienne, toutes ses œuvres, tout ce qu'il a pu faire, en fait, tout s'écroule et il n'y aura pas de récompense. Alors que la vie de l'esprit nous amène à des œuvres préparées d'avance qui toutes seront récompensées par le Seigneur, si du moins nous les pratiquons. Donc c'est deux façons de vivre la vie chrétienne. Une qui est charnelle et qui s'écroulera, elle ne tiendra pas devant Dieu, mais ils sont sauvés comme au travers du feu. Et celui qui est spirituel, lui qui est sauvé, et en plus sera récompensé de tout ce qu'il aura fait, guidé par le Saint-Esprit.
parole vivante, le feu éprouvera la valeur du travail de chaque chrétien et en manifestera la nature. Si la construction édifiée sur le fondement sont indemnes de l'épreuve, son auteur sera récompensé. Si elle est consumée, point de récompense pour lui. Lui, personnellement, sera sauvé, mais tout juste, comme un homme qui réussit à s'échapper d'un incendie. Romains 14. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère, ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère, puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Et on en arrive donc à ça. Tout ce que nous vivons, la manière dont nous vivons notre vie chrétienne, que ce soit par la chair, que ce soit par l'esprit, tout cela est retenu dans le ciel. Tout cela est consigné, tout cela est enregistré, et viendra le jour où tout cela nous sera rappelé, et notre vie chrétienne sera jugée par le feu, et c'est Jésus lui-même qui nous dira si on sera récompensé ou pas. On est sauvé. Au tribunal de Christ, c'est que les sauvés, d'accord? On est sauvés. Mais Jésus a prévu de nous récompenser. Il veut nous récompenser. Comme on dit souvent, l'ouvrier mérite son salaire, et d'un point de vue céleste, on est tous des ouvriers avec Dieu. Et quand le Saint-Esprit nous conduit dans des choses qu'il a préparées d'avance, que ce soit des petites ou des grandes, il a aussi prévu la rémunération, il a prévu la récompense, il a prévu le salaire, et c'est dans sa volonté de nous récompenser là-haut dans le ciel. Et parfois nous l'attristons parce qu'on ne rentre pas dans ses œuvres, ou on y rentre mal, c'est-à-dire par la chair. Et on fait des choses qui, par la chair, n'aura aucun effet dans le ciel, tout sera consumé. Alors ça peut prendre plein de formes, ça peut être des prières charnelles, mais ça peut être des pensées, ça peut être des attitudes, des comportements, des réactions, alors que normalement, si l'Esprit nous conduisait, on ne les aurait pas, ces choses-là. Mais le fait que nous les avons que nous les entretenons parfois fait que dans le ciel, nous perdons les récompenses que le Seigneur avait prévues. Parce qu'on n'est plus en Christ, mais on est pleinement dans la chair. Vous voyez la différence? D'où l'importance vraiment de s'examiner. Parce que la vie chrétienne, c'est une sorte c'est une balance. Tantôt on est en Christ, tantôt on a compris, on s'est repenti, alors, et voilà, et après on rechute. C'est constamment, faut trouver l'équilibre. Arriver à trouver l'équilibre est un point de stabiliser ces choses-là pour essayer d'en perdre le moins possible, tout simplement. Parce que Dieu veut nous combler de ses bénédictions. Alors peut-être qu'on se dit, oui, mais si je suis sauvé, c'est suffisant. Oui, c'est pas mal, c'est suffisant, c'est sûr. Mais tu ne vis pas pleinement la volonté de Dieu. Parce que Dieu a prévu des choses beaucoup plus grandes que le simple salut. Il veut que tu sois sauvé, mais aussi récompensé. Récompensé. Être en Christ, maintenant et aujourd'hui. Donc, j'ai fait un petit schéma pour illustrer on va dire, le parcours de la prière. Vu que nous sommes des gens qui prions beaucoup, voici comment ça se passe. Donc ça, c'est vous, c'est moi, c'est toi, c'est nous. C'est le chrétien qui prie. Le vase, on va dire que la coupe, c'est la prière. Vous savez qu'il y a un texte qui dit que des coupes d'or remplies d'encens qui représentent les prières de ceux, c'est l'image de ceux qui appartiennent à Dieu. C'est-à-dire, tout ce que nous disons à Dieu, à Jésus, au Saint-Esprit, au Père, c'est comme pris dans une coupe, Apocalypse 5, verset 8, et c'est adressé à celui qui les reçoit, c'est Jésus. Immanquablement, c'est Jésus. Et Jésus, il en fait quoi? Jésus, du moins, il espère. Jésus, il est plein d'espérance. Vu qu'il est notre justificateur, notre justification, notre médiateur, une version a même traduit intermédiaire. C'est 1 Timothée 2,5. Il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme.
Et Romains 4 qui nous rappelle, Christ a été livré pour nos offenses et il est ressuscité pour notre justification. Donc, on va dire, le ministère de Jésus, si on peut parler ainsi, hein, son ministère sera maintenant dans le ciel. Vous savez qu'il est assis à la... Donc, il est très proche du Père, hein, très proche. Hein. Donc, son ministère, maintenant qu'il recueille nos prières, nos louanges, nos requêtes, bref, il recueille tout ça. Et là, c'est lui qui va pouvoir juger si elles sont vraiment... si elle procède vraiment du Saint-Esprit ou de notre chair. Et là, un tri se fera. Et si le tri est bon, alors, il prend nos prières, et là, il se tourne vers le Père, et là, oui ou non, s'il peut les donner au Père, il les transmettra. Ou alors, s'il ne peut pas, eh bien, ça tombe à l'eau, tout simplement. Le Père qui reçoit favorablement nos prières au travers de Jésus, notre seul intermédiaire. Alors bien sûr que les textes disent que oui, mais on peut s'adresser au Père. Oui, bien sûr qu'on s'adresse au Père, mais il y a toujours un filtre, immanquablement. Dieu est tellement saint, ne croyons pas que nous pouvons nous tenir devant le Père comme ça, en étant « ouais, je suis ton enfant, alléluia, gloire à Dieu ». Non, ça, je ne sais pas comme ça. Hein. Il y a un intermédiaire. Il nous faut un intermédiaire. Parce qu'on est plein de manquements, on est plein de péchés, on est tellement imparfait que Dieu ne peut pas voir. Même un texte dit que l'homme ne peut pas voir Dieu et vivre. C'est pas possible. Donc, vaut mieux qu'il y ait un intermédiaire. Et c'est Jésus. C'est Jésus qui, le seul capable de juger nos prières et de les amener au Père afin que le Père soit glorifié au travers de l'action de Jésus qui sera tout simplement de les filtrer. Parce que rien de la chair ne sera mené devant le Père par Jésus. C'est pas possible. Hein? Nous, on ne s'en rend pas compte, mais on le fait tout le temps. Donc, il faut quelqu'un de plus grand que nous qui juge les choses, qui les apprécie et qui fasse le tri. Donc, quand Jésus le peut, tout dépend de notre manière de vivre la vie chrétienne, hein? Alors il se tourne devant le Père, il remet donc nos prières, nos demandes, nos louanges, nos requêtes, etc. J'en arrive à cette conclusion. Personne ne peut entrer dans la présence du Père sans être en Christ. Ça, c'est Jean 14. Hein. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je veux dire, il n'y a pas plus clair que ce texte. Hein. Nul ne peut venir au Père que par moi. On comprend que c'est le seul intermédiaire. Et voilà, quoi. Et c'est valable pour toutes les choses que nous allons faire. La justification, finalement, c'est ce qui nous permet de glorifier Dieu dans le ciel. Cela est possible uniquement et exclusivement au travers de notre communion avec Christ. Notre communion devient vivante, efficace et pratique dans le quotidien par l'action du Saint-Esprit qui la vivifie. Voilà. C'est pas nous, mais c'est Dieu à nous qui fait tout ça. Toutes nos prières, nos louanges, nos adorations, nos œuvres, nos actes, nos actions ne seront reçues favorablement par le Père que s'ils procèdent de notre position en Christ. Rien de ce que je peux faire pour Dieu de moi-même n'a et n'aura de valeur devant lui. Et c'est 1 Corinthiens 15 qui le dit. Frères et sœurs chrétiens, voici ce que j'affirme, ce qui est fait de chair et de sang ne peuvent pas participer au royaume de Dieu. On comprend, c'est clair, hein? Ma chair, même si elle est remplie de bonne volonté, ne peut pas participer à glorifier Dieu dans le ciel. Ne peut pas. Il n'y a que le Saint-Esprit, au travers de ma position de justifié, qui fait que mes prières prennent une autre orientation spirituelle, parce que Dieu est esprit. Et il veut des adorateurs. Ah, vous connaissez les textes. Vous avez tout compris. Voilà. Seul Christ, en nous,
peut glorifier le Père au travers de nous, par l'action du Saint-Esprit sur nous. Quand on a compris ça, ben on s'aperçoit qu'en fait, on n'est rien. On n'est rien du tout et on dépend totalement du Seigneur. Je ne peux rien faire de moi-même. Ma chair, n'oublions pas que la chair, elle est condamnée. Hein. Même si je suis chrétien, né de nouveau, etc., ça c'est un esprit. Hein. Mais ma chair, mon corps, ma nature humaine, elle est condamnée. C'est pour ça que nous vieillissons. Vous avez remarqué que nous vieillissons? C'est étonnant, pourtant on est quand même des enfants de Dieu. Seigneur, tu nous bénis, mais fais qu'on ne vieillisse plus. Mais non, la chair, elle est destinée à la mort. Mais pourquoi elle est destinée à la mort? Parce que Dieu l'a condamnée. Et elle doit mourir. C'est pour ça qu'on tombe malade si souvent. Bon, pas vous, vous êtes toujours en bonne santé. Mais et c'est pour ça que la chair, elle est pleine de faiblesses. Bon, je vais le dire d'une manière assez... Elle a été maudite par Dieu. Et rien de la chair ne peut participer à la gloire de Dieu dans son royaume. C'est pour ça qu'il nous faut naître de nouveau, et toute notre vie chrétienne ne peut pas s'appuyer sur la chair et ses ressources, mais sur l'esprit et ses ressources à lui. Et là, on fait toute la gloire du Père au travers de Jésus-Christ, parce qu'il est notre justification. D'accord? C'est bien. Il fallait le comprendre, hein, parce que souvent on est tellement charnel. Et ça ne nous empêche pas de prier, hein. Des fois, ça sert à rien. Donc, Christ devient le seul intermédiaire entre nous et le Père. 1 Timothée, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. J'en arrive à la deuxième conclusion. Pour apporter une précision sur des paroles de Jésus. Bien comprendre l'expression « au nom de Jésus ». Souvent, il l'a dit, hein, prier en son nom, etc., etc. Et ça revient souvent. Et ça a été parfois quand même assez mal compris. Jean 14, « Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié. Dans le Fils, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. » Donc là, on voit que le but c'est vraiment que le Père soit glorifié. Mais pas glorifié parce que j'ai prié, mais glorifié par Christ. Pas par moi, par Christ. Dans le Fils. Dans le Fils. Jean 15, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Toutes ces promesses, parce que c'est des promesses de Jésus, ne sont pas des chèques en blanc signés du Père pour satisfaire nos désirs. On est d'accord? Vous arrivez à le lire? Je relis, hein, parce qu'on fait des détournements là, hein, et on en a fait quelques-uns. Toutes ces promesses ne sont pas des chèques en blanc signés du Père pour satisfaire nos désirs. Elles sont des promesses dont l'unique but est de glorifier le Père au travers du Christ en nous. Combien de fois nous avons prié? Mais moi aussi je l'ai fait. Mais je ne le fais plus. Hein. Et moi je n'essaie de plus le faire. En priant même au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais en fait c'était pour moi. Pour satisfaire nos désirs, mais des désirs, attention, des désirs sincères, des désirs même pieux, des désirs même pour voilà. Mais si ça vient de moi, ça ne glorifiera pas le Père, parce que Christ, il a été comme court-circuité. Il faut que ça vienne de Christ, parce que je suis enraciné en lui. Il faut que ces désirs, les désirs de Christ, il faut que les fardeaux de Christ, il faut que les sentiments de Christ, il faut que tout ça me soit communiqué par le Saint-Esprit pour que ça alimente ma prière qui prend de nouvelles orientations. Et là, le Père est glorifié. Parce que quand le Père m'entend prier, il ne m'entend pas moi, mais il entend Christ prier. Vous voyez la différence? Et voilà pourquoi, bien souvent, il faut le reconnaître, nos prières ne sont pas exaucées.
parce qu'elles sont, elles sont personnelles. Elles ne sont pas mauvaises en soi. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais elles sont charnelles. Dans le sens, elles procèdent d'envies personnelles, plus ou moins égoïstes, ou même pour faire l'œuvre de Dieu. Mais si ça ne vient pas de Christ, parce que je suis en Christ, le Père n'en sera jamais glorifié. Il ne peut pas. Il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Voilà pourquoi il faut sans cesse être renouvelé du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous renouvelle dans l'intelligence, c'est le Saint-Esprit qui nous renouvelle dans la vision, dans le discernement, dans la compréhension, dans les aspirations. C'est le Saint-Esprit qui crée tout cela en nous. Et là, mes prières deviennent selon l'Esprit, donc spirituelles, donc en Christ. Parce que l'Esprit, c'est l'Esprit de Christ. Et là, quand le Père m'entend, il entend Christ prier. Et là, je prie vraiment comme si c'était Christ qui priait. Je prie en son nom, c'est-à-dire en étant en lui, comme lui. Et souvent, c'est très évangélique, hein, on a réduit cette expression en mon nom à une formulation, hein, quelques mots qu'on rajoute systématiquement à la fin de nos prières, comme pour dire Seigneur, maintenant, ça y est, il faut que tu exauces, hein, tu n'as pas le choix, hein, parce que j'ai cité la bénédiction finale. Ça n'a pas de sens, hein. Ces quelques mots, ces 3 mots, sont là pour plutôt préciser un état spirituel qu'une sorte de vocabulaire qu'il faut mettre dans la prière. Hein. C'est un état spirituel. Je suis en Christ. Donc c'est en son nom que je prie et que je me présente. Du moins, je me présente devant le Père, mais il y a le filtre, hein, c'est Jésus quand même. Hein. Mais c'est en son nom que je présente mes prières, mes louanges, mes requêtes, etc. Vous voyez, c'est clair, voilà. La dernière, Colossiens 1,16, c'est la conclusion de la conclusion de la conclusion. En Christ ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône et dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Ce texte dit que Christ remplit toutes choses et que toutes choses sont pour lui. À combien plus forte raison, nos petites vies, nos vies chrétiennes, nos vies dites spirituelles, doivent être pour Christ, parce qu'il est censé être le centre de toutes choses, donc même de notre vie chrétienne. Et c'est là qu'il faut parfois vraiment s'examiner régulièrement. Est-ce que Christ est vraiment le centre de ma vie? Est-ce que ma vie de prière est réellement centrée sur Christ exclusivement? Est-ce que tout ce que je fais, même pour Dieu, c'est pour Christ que je le fais? Et ça demande un examen très régulier, hein, parce qu'on dérape si facilement. Et naturellement, on dérapera tous, parce que notre nature charnelle, elle est toujours là. Nos envies sont toujours là. Notre volonté, elle est toujours là. Nos aspirations sont toujours là. Et des fois, c'est clair. Dans certains domaines, on arrive à dissocier les choses. Mais dans d'autres domaines, nous prenons vraiment notre volonté comme étant vraiment la volonté de Dieu. Nous prenons vraiment nos désirs, comme dit l'expression, comme vraiment une réalité, quoi. Et on demande à Dieu de les bénir, hein, en plus. Hein. Mais dans le ciel, ça ne glorifie pas le Père, tout ça. Il n'y a que Christ qui peut glorifier le Père. D'où mon rôle sera toujours de rester et de demeurer au travers d'une communion vivante par le Saint-Esprit, continuellement en Christ. En Christ. Il n'y a pas de choix, c'est comme ça. La dernière image, regardez. C'était la première, mais là c'était la dernière aussi. J'ai trouvé très pertinente, hein, l'ombre de ce jeune homme. Voilà. L'ombre, c'est Christ. Quand le Père me regarde, qu'est-ce qu'il voit? Il devrait voir Christ crucifié. Il devrait pouvoir voir ça. C'est ça la vie chrétienne. Normalement, c'est ça. Mais bien souvent, il voit autre chose. Et là,
Voilà, il faut tout un cheminement, parfois de repentance, de conversion, ouh là là, on revient. On peut toujours revenir, heureusement qu'on peut revenir. Mais que de temps perdu, que de temps perdu, que de temps perdu, parce qu'on n'est pas à la bonne place, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Alors, tous ces textes que j'ai cités, bon, ils sont nombreux, c'est vrai, mais bien souvent, on les connaît tellement qu'on en a fait parfois presque des slogans, des textes qu'on connaît par cœur. Si on est en Christ, on est de nouvelles créations, etc., etc. Prier en son nom, tout ça. On connaît tellement. Ça fait, on n'arrive plus à discerner la profondeur de ces textes-là et les réalités que cela implique. On n'arrive plus à les discerner parce qu'on les a tellement entendus que ça nous passe un peu au-dessus. Mais malheureusement, notre vie chrétienne, elle en ressent les effets. Hein. C'est-à-dire, on vit des vies chrétiennes qui ne sont pas en Christ. On vit des vies chrétiennes évangéliques. Voilà. Avec une certaine adhésion à la parole de Dieu, certaines pratiques, parce qu'on prie, on loue Dieu de tout notre cœur. Ça ne remet pas en cause la sincérité, hein. On ne remet pas en cause tout ça. Mais ça remet en cause les effets dans le ciel. Vous savez que ce n'est pas la sincérité que Dieu regarde, hein. Si on prenait même des cas extrêmes, dans d'autres religions, il y a des gens, ils sont hyper sincères, hein. Ils sont très sincères dans leur pratique, hein. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont sincères que ça a un impact spirituel dans le ciel. Non, il n'y a rien du tout. Donc imaginez pour nous, évangéliques, hein, tu peux être très sincère dans ton amour pour Dieu et dans tes prières, mais si elles ne procèdent pas d'un état spirituel en Christ, ça ne va pas plus loin que le plafond. Hein. Ça ne va pas plus loin. Ça ne va pas plus loin. Et des fois, ceci s'explique au travers, après, des comportements, des témoignages des uns et des autres, la façon de vivre la vie chrétienne. C'est curieux, il y en a toujours qui sont joyeux, toujours qui sont malheureux, toujours qui sont dans la victoire, d'autres qui ne sont jamais dans la victoire. Certains sont pleins d'espérance, certains sont jamais, ils sont toujours désespérés. C'est étonnant, ces comportements. Ben oui, parce qu'il y a les chrétiens spirituels et les chrétiens sincères, mais charnels. Voilà. Après, c'est à nous à laisser le Saint-Esprit agir et à nous repositionner pour que nous puissions vivre réellement une vie chrétienne centrée, ancrée sur Christ exclusivement. Et c'est possible, hein, c'est possible. Sinon, la Bible ne nous présenterait pas toute cette doctrine de la justification. Donc ce soir, vous savez tout. Voilà, il n'y a plus rien à vous apprendre. Vous connaissez toute la doctrine. Maintenant, il faut la vivre, vraiment. Mais ça demande parfois, de reconnaître que on est à côté de la plaque. Ça demande d'être vrai aussi avec nous-mêmes, parfois de demander pardon. Mais avec le Seigneur, on peut toujours avoir un recommencement, parce que Jésus est toujours prêt à recommencer, toujours avec nous, hein, c'est sûr. Hein. On prie le Seigneur. Notre Dieu, nous te bénissons. Te bénissons pour ta parole, te bénissons parce que tu as tout accompli, Jésus, sur la terre, pour que dans le ciel, Seigneur, nous ayons part à ton héritage éternel. Tu as fait de nous tes enfants, tu nous as donné ton esprit, tu es devenu justification, et combien tu veux que nous servions et contribuions à la gloire du Père au travers de ta sainte personne. Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons vécu notre vie chrétienne de manière un peu trop charnelle, basée sur nos envies, basée sur nos conceptions, basée sur nos analyses, basée sur, Seigneur, nos aspirations. Seigneur, pardonne-nous. Ce que nous voulons, c'est plus de toi. Nous voulons que le Saint-Esprit nous transforme. Nous voulons qu'il mette en nous ces sentiments qui étaient les tiens. Nous voulons qu'il nous change de notre caractère, notre façon d'être, notre intelligence, afin que tout en nous reflète et respire l'odeur de Christ. Seigneur, aide-nous. Tu vois notre faiblesse. Seigneur, tu vois nos bonnes intentions, mais viens radicalement nous changer pour que de cette chair, nous puissions la crucifier et vivre de l'Esprit et par l'Esprit, afin que ton nom soit glorifié dans le ciel devant le Père éternel. Amen. Alléluia, alléluia, Jésus. Well, I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, minor fall and major lift,
the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair. She broke your throat and she cut your hair.